Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle saison des Pieds dans les champs. Comme vous le savez, je donne la parole aux agriculteurs qui nous font partager leur expérience, leurs pratiques et aussi leurs difficultés face à une culture. Je suis aujourd'hui avec Bastien, notre ingénieur de développement, et nous sommes les Pieds dans les champs de Ghislain Guinaud, au milieu de ces terres de l'Aube et de ces belles parcelles de pois de printemps. Bonjour Ghislain. Bonjour. Je te remercie de nous accueillir à Bagneux-la-Fosse, à quelques kilomètres de ton exploitation et sur tes parcelles. Vous êtes bienvenue. Et qu'est-ce que tu cultives alors? Alors donc c'est grande culture avec beaucoup de céréales, blé, orge de printemps, escourgeon et puis des pois, des tournesols et du colza. Alors ici nous sommes sur du pois de printemps. Tout à fait, oui, on est sur une parcelle de pois de printemps qui a été implantée il y a 1 mois et demi environ. D'accord, ça on est où là? C'est des pois de printemps qui sont donc au stade 6 feuilles, qui sont en pleine croissance. Ils attendent un petit peu d'eau et puis ils profitent de la lumière. Alors l'exploitation est globalement sur des sols, ce qu'on appelle argilo-calcaires intermédiaires, c'est des sols de qualité moyenne. Cette parcelle-là est plutôt meilleure en tendance, avec des sols plus profonds, une base argilo-limoneuse. Et donc oui, c'est des sols qui sont favorables pour la culture du pois de printemps notamment. Quelle était la difficulté du pois d'hiver Alors, le pois d'hiver, ça a été pendant très longtemps une culture facile par excellence, assez adaptée à notre région. Il suffisait que de la semer, on la désherbait un petit peu et globalement ça se passait bien. Après, depuis 2016 et l'apparition de gros problèmes de bactériose, c'est devenu une gageure que de faire une récolte. Alors on a toujours réussi à les semer, mais les récolter c'était sensiblement moins vrai. Donc ça devenait quelque chose de très compliqué, tant d'un point de vue technique que d'un point de vue financier bien évidemment. Donc j'ai changé mon fusil d'épaule et je suis repassé sur une culture de pois de printemps. Alors cette année c'est un peu particulier, on est sur des contrats de multiplication. C'est-à-dire que ma récolte servira à implanter d'autres parcelles l'année prochaine et c'est pas des pois qui ont vocation à être consommés. Donc le pois de printemps, tu en as parlé tout à l'heure, ça permet de résoudre ton problème de bactériose, mais est-ce que c'est la seule raison? Non, c'est une légumineuse donc ça nous permet de faire des économies d'azote. Alors dans ce contexte d'année très particulière, d'année 2022, avec une flambée des cours des engrais en général, ça a un intérêt très fort. Et puis le pois de printemps, de par son décalage dans les dates de semis et dans ses cycles, permet de gérer encore mieux la pression graminée, vulpin notamment, dans des secteurs où on a des problématiques vulpin assez importantes. Donc du coup c'est très intéressant pour la culture suivante, qui sera un blé. Du coup je mets systématiquement des blés derrière mes têtes de rotation. Finalement la culture du pois, elle est rentable par rapport à cet apport d'azote et par rapport à ses effets très favorables sur la culture suivante. Regardez la rentabilité de la culture du pois au sens strict à l'année N, ça peut s'avérer un peu optimiste. Par contre, l'intégrer dans un système où on regarde les avantages et les bienfaits pour l'ensemble de la rotation, la façon dont je travaille avec une rotation longue et réfléchie d'un point de vue agronomique tient compte de tous ces avantages connexes dus à la production de pois en fait. Oui, donc ton niveau de rentabilité sur l'échelle de la rotation est quand même très intéressant par rapport à cet excellent précédent qu'est le pois. Tout à fait, c'est une rentabilité favorable à l'ensemble de la rotation et puis surtout une sécurité dans la durée avec une gestion en amont de certaines problématiques, notamment des problématiques de désherbage. D'accord, alors pour que nos agriculteurs qui nous écoutent aient une idée de tes coûts de fonctionnement, est-ce qu'ils sont maîtrisés? J'ai un niveau de charge autour de 1100 € à l'hectare. D'accord. Avec globalement, suivant les cultures, 300 à 400 € de charge opérationnelle et le reste en charge fixe, mécanisation notamment. Si on revenait à tes pratiques culturales, on est bien d'accord donc que le pois a plein d'avantages, mais ça permet aussi d'améliorer la fertilité de ton sol? Oui, tout à fait. Toute la partie de racines, de feuilles, de tiges qu'on laisse au sol a été produite par la légumineuse à travers les bactéries azotobactères sans consommer l'azote du sol. Donc toute cette restitution-là de matière organique, c'est de l'azote gratuit en fait qui vient améliorer le pool d'azote disponible pour les cultures qui suivent. Tu pratiques du coup beaucoup le semi-direct? Je sème en direct dès que je peux, je suis toujours en phase de transition. Je vais à mon rythme vers cet objectif clair de 100% ou presque semi-direct rapidement. Cette année, les pois ont été implantés derrière
un petit travail à la dent à l'automne pour aérer le sol en quelque sorte, notamment dans des zones de limon où j'avais encore une structure qui était pas très favorable à mon sens. Mais de plus en plus, le passage d'outils devient anecdotique dans mes parcelles. Alors on a beaucoup parlé des avantages du poids. Quelles difficultés tu rencontres sur cette culture? La première difficulté par rapport au poids, c'est pour les gens qui voudraient utiliser de la semence fermière. On a des coûts de semences qui sont très élevés. En semences certifiées, on va se retrouver aux alentours de 300 € de l'hectare de semences. C'est pas mal. C'est très important par rapport à l'ensemble des charges qu'on met en place sur cette culture. On a des problèmes d'insectes, notamment là on peut le voir cette année avec des problèmes de cytones qui commencent à croquer les jeunes feuilles. On a des problèmes dus aux pucerons. Il y a 2 ans, on a une énorme attaque de pucerons verts du pêcher qui avait dans certaines situations détruit la culture au sens littéral du terme. 0 récolte dans des parcelles qui avaient été un peu abandonnées, on va dire. Il y a tout un exercice de choix stratégiques, de choix de produits phyto qui devient de plus en plus compliqué avec une situation de base qui, elle, ne change pas forcément avec des années où on aurait besoin d'intervenir de façon très efficace sans forcément pouvoir le faire. Alors pour donner un petit complément en fait, sur les pois d'hiver, il faut savoir que la culture reste quand même assez adaptée à l'influence sur les sols superficiels par rapport à du pois de printemps, plus exposé à des stress hydriques en fin de cycle. Le pois d'hiver, lui, les évite, notamment une récolte plus précoce que le pois de printemps. Également aussi le pois d'hiver a l'avantage d'être un petit peu moins sensible aux dégâts des ravageurs de début de cycle, j'entends par là cytones et thrips, même si certaines années, effectivement, vu les fortes pressions de cytones, ça peut également se faire sentir sur les pois d'hiver, bien sûr. Par contre, à l'inverse, le pois d'hiver, lui, va être un peu plus exposé à certaines maladies, des maladies au niveau de la floraison, mais également aussi une maladie spécifique, la bactériose, et qui touche les pois généralement suite à des dégâts de gel, donc pour peu qu'on ait un hiver doux, et une baisse subite notamment de température, cela peut induire des dégâts de gel sur le pois et donc la bactériose peut s'installer. Et le problème c'est qu'actuellement il n'y a pas de solution curative encore contre cette maladie, donc c'est vrai que certaines années on peut avoir en tout cas cette maladie qui peut faire des ravages en tout cas sur les pois d'hiver, et ce depuis 2016, une année avec très forte pression bactérieuse. Depuis on a un petit peu d'inoculum encore qui reste bien présent encore dans la plaine. Et concernant donc le pois de printemps par rapport au pois d'hiver, alors effectivement c'est une culture qui va être du moins sensible aux maladies de manière générale à floraison. Alors par contre effectivement un petit peu plus exposé aux ravageurs de début de cycle comme les cytones, les thrips. C'est ce qu'on peut voir d'ailleurs sur les pois ici où on voit des petites morsures justement de cytones. Le pois de printemps également aussi est quand même une culture qui est un peu plus exposée à une certaine maladie spécifique par contre, la phanomycès. C'est une maladie en fait qui est tellurique. Pour éviter justement ce risque, en général ce qu'on fait c'est qu'on va bien respecter bien sûr le délai de retour du pois de printemps, de 5 à 6 ans, et éviter aussi d'introduire d'autres légumineuses dans la rotation, que ce soit en culture de rente comme en interculture, qui peuvent être sensibles à cette maladie. On prend l'exemple de lentilles ou de différents types de trèfles notamment. Pour finir, est-ce que tu conseillerais la culture du pois? La culture du pois, je la conseille dans des systèmes où les diversités de cultures sont relativement compliquées à trouver. Il y a de nombreux sols où il faut bien mettre quelque chose, et c'est vrai que les pois trouvent dans ce contexte-là tout leur intérêt. Donc oui, et puis une nouvelle culture, ça permet aussi d'étaler les temps de travaux, de pouvoir se libérer un peu de temps à l'automne pour les semis de céréales, et puis avoir aussi une période de récolte un petit peu différente. Donc la diversité des assolements, toujours une bonne chose, et les pois trouvent à mon sens leur vraie place dedans. Merci beaucoup Ghislain. Et de rien, c'était un plaisir partagé. Vous êtes bienvenue ici dès que vous le souhaitez, profiter de ce joli terroir du sud de la Champagne. Bastien, au final le pois, c'est une culture intéressante? Oui en effet Stéphanie, c'est une culture quand même très intéressante qui va apporter dans ce contexte notamment de zones intermédiaires des atouts agronomiques. Alors bien sûr aussi avec des difficultés techniques à maîtriser, mais qui participent en tout cas à la diversification de la rotation et du coup à sa robustesse. Merci beaucoup Bastien pour tes précieux conseils. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode des pieds dans les champs sur le pois de printemps. Nous vous rappelons que si vous avez aimé, vous pouvez liker ou partager ou même poser des questions en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre. À très bientôt pour un nouvel épisode des pieds dans les champs.